Hello mes beaux, hello mes belles, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Merci pour votre belle participation. Toi qui passes par là pour la première fois, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour les notifications. Et n'oublie pas la cloche dans le bas de la vidéo pour avoir toutes les notifications. J'espère que vous allez tous très bien. Alors mes beaux et mes belles, avant de commencer ma vidéo, j'ai envie à passer la commande de ton bonnet hydratant. Si tu as besoin d'un bonnet hydratant pour maintenir l'hydratation que tu vas mettre sur tes cheveux la nuit, tu es au bon endroit. Le lien est dans le bas de la vidéo. Ainsi, j'ai écrit un e-book concernant le bain des vapeurs. J'ai une vidéo qui est sortie sur le bain de vapeur. J'ai eu beaucoup de commentaires. Alors, j'ai écrit un e-book là-dessus qui te permettra d'avoir toutes les infos pour pouvoir faire ton bain de vapeur chez toi tranquillement et tout ça gratuitement. Le lien est dans le bas de la vidéo. Alors, allez le télécharger, c'est pour toi. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un problème de peau que tu peux avoir, que moi j'ai déjà eu et d'autres personnes en ce moment doivent en avoir. Alors, aujourd'hui, on va parler des problèmes des peaux. On prend bien soin de notre peau, la plupart d'entre nous, on fait très attention à notre état cutané, mais il arrive qu'on a des soucis, on peut avoir des eczémas, on peut avoir des boutons, on peut avoir des boutons, des acnés, des psoriasis, et j'en passe, même de la gale, on peut en avoir. Mais aujourd'hui, on va parler de la verrue parce qu'il arrive, c'est très fréquent dans la société que les gens ont verrues, soit au pied, soit à n'importe quelle partie du corps, on peut avoir des verrues. Alors aujourd'hui, on va parler de la verrue. Aujourd'hui, je vais t'apporter quelques astuces que tu vas pouvoir utiliser pour traiter ta verrue. C'est parti! Alors, mes beaux et mes belles, aujourd'hui, on va parler de la verrue, encore un sujet tabou. D'abord, c'est quoi la verrue? La verrue est une petite excroissance de la peau qui est provoquée par un virus qui s'appelle le papillomavirus, qui est contagieux mais non maligne. Pourquoi guérir la verrue plantaire? La verrue plantaire, les verrues plantaires peuvent faire très mal. Elles sont contagieuses et peuvent donc se répandre d'un pied à un autre très facilement. Alors, aujourd'hui, je t'apporte quelques astuces pour pouvoir te débarrasser de tes verrues plantaires. Déjà, en première astuce, tu as le citron. Le citron que tu vas prendre, que tu vas mélanger avec du vinaigre blanc, tu vas laisser macérer pendant 2 ou 3 jours et après, tu prendras un morceau ou 2 morceaux de ce citron qui aura macéré dans le vinaigre blanc, tu le poses sur ta verrue, tu le laisses pendant une demi-heure ou toute la nuit, comme tu veux, et tu fais ça 2 ou 3 fois par semaine. Ta verrue doit tomber toute seule ou tes verrues doivent tomber toutes seules. Deuxième astuce, tu as le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre que tu peux mettre sur une compresse ou sur un morceau ou un disque de coton que tu vas imbiber avec du vinaigre, tu vas le poser sur ta verrue et tu mets du sparadrap autour pour que ça reste bien en place et tu laisses reposer soit une partie de la journée ou une demi-heure ou la nuit quand tu dors, ce sera plus facile. Avec une chaussette pour que ça reste bien en place. Tu fais ça 2 ou 3 fois dans la semaine. Ta verrue ou tes verrues doivent tomber toutes seules. Après, tu as l'ail. Troisième astuce, l'ail. L'ail est bien réputé, c'est un antimycosique, c'est un antibactérien, c'est un antibiotique naturel, l'ail. Alors, tu prends l'ail. Alors, moi, j'ai déjà eu des verrues
aux pieds. Moi, ce que je fais, je te donne mon astuce à moi. Alors, je prends l'ail, 2 ou 3 gousses d'ail que j'écrase, que je fais macérer dans du miel d'acacia. Et après 2 ou 3 jours de macération, je prends l'ail, je frotte bien sur l'endroit où j'ai la verrue ou même je prends le miel que je frotte, j'y mets un gousse d'ail sur la zone de la verrue et j'applique un sparadrap, je mets ma chaussette et je dors. Je fais ça 2 ou 3 fois dans la semaine. Si la verrue insiste, eh ben, je fais ça plus, je peux le faire sur un mois et après la verrue, elle tombe. Alors, il y a des personnes qui parlent de la limace. Alors, j'ose même pas imaginer, moi, attraper la limace pour mettre sur ma verrue. Alors, si toi, tu as le cœur d'utiliser la limace pour guérir ta verrue, mets-moi ça en commentaire. Alors, moi, je t'en parle même pas. J'aurais pas le cœur de le faire. Alors, ce que tu peux utiliser aussi, il y a des personnes qui utilisent le bouleau ou le sol blanc. Moi, je n'ai jamais utilisé. Alors, tu me diras en commentaire si tu l'as déjà utilisé. Est-ce que ça t'a apporté une solution pour tes verrues? Aussi, tu peux utiliser la peau de banane. La peau de banane qui va t'aider à ramollir ta verrue et après, tu pourras l'enlever soit avec une brosse que tu utilises pour bosser tes pieds, soit avec ton ongle. Après, c'est à toi de voir. Alors, tu coupes un morceau de la peau de banane, tu l'appliques sur la partie où tu as la verrue sur ta voûte plantaire. Tu laisses reposer, tu l'accroches surtout avec un sparadrap pour que ça ne bouge pas. Tu mets tes chaussettes, tu le gardes toute la nuit. Après, cette peau de banane, la peau de banane peut t'aider à ramollir ta verrue et la faire disparaître. Et aussi, tu peux utiliser le Vicks Vaporub. Tu peux mettre une couche sur ta verrue. Ça va t'aider à ramollir la verrue et tu fais ça pareil 2 ou 3 fois dans la semaine. Au bout d'un mois, normalement, ça doit t'aider à te débarrasser de ta verrue. Tu peux utiliser aussi l'huile essentielle d'arbre à thé qui est un antifongique, qui est un antiseptique, qui va t'aider à te débarrasser de ta verrue plantaire. Tu mets quelques gouttes sur un disque de coton, tu l'appliques sur la zone où tu as la verrue, tu l'accroches avec un sparadrap et garder ces disques de coton pendant la nuit, ça doit t'aider à ramollir et à faire tomber la verrue. Aussi, tu peux utiliser du sel. Tu vas prendre un peu de sel ou un poignet de sel. Tu mets dans de l'eau tiède dans une bassine et tu fais tremper ton pied jusqu'à ce que l'eau soit froide. Et après, tu te brosses les pieds avec ta brosse qui est à l'habitude de te laver les pieds. Tu essuies bien et surtout, il faut insister sur la zone où tu as la verrue. Ça doit t'aider à faire partie ta verrue. Alors mes beaux et mes belles, si après tout ça, tu n'as pas des solutions, je t'invite à aller voir un dermatologue pour traiter ta verrue. Petite anecdote, moi j'ai eu un de mes enfants qui avait une verrue sur la main petite. Les remèdes des grands-mères, je les connaissais pas. Et puis peut-être que parce qu'elle était petite, j'allais pas prendre le risque de faire des remèdes des grands-mères moi-même. J'ai été voir un dermatologue qui avait mis de l'azote sur sa verrue. C'est vraiment très froid, mais le dermatologue a appliqué l'azote. Elle a mis une compresse. Au bout de 3 jours, la verrue, elle est tombée toute seule. Alors, si tu n'as pas de solution avec les remèdes des grands-mères, allez voir un dermatologue, un professionnel médical qui pourra t'aider à traiter ta verrue. Une verrue, ça peut arriver à tout le monde. Il faut qu'on en parle. Il faut enlever les tabous sur certains sujets. Alors, sur ce, mes beaux et mes belles, prends grand soin de toi. Je t'envoie plein d'ondes positives. Et puis, je te dis à bientôt
pour une nouvelle vidéo.